Chers amis, bonjour. Nous allons traiter aujourd'hui la question suivante. L'ours est-il codé dans la science salbo-binaire? Mais d'abord, je dois bien sûr vous expliquer ce qu'est la science salbo-binaire. J'ai découvert la science salbo-binaire en étudiant la science almobine. La science salbo-binaire dérive de la science almobine. C'est en quelque sorte une extension, une sorte de version 2 de la science almobine. Et ça tombe bien que je vous parle du nombre 2, car comme par hasard, c'est le nombre 2 qui donne en partie son nom à la science salbo-binaire, binaire. J'étais donc plongé dans l'étude de la science almobine. À fond, j'ai étudié nuit et jour, et une nuit, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai découvert qu'en rejoignant certaines étoiles, on formait, comme par hasard, le 0 et le 1, les chiffres binaires, à la perfection. Et là, j'ai compris ce que ça signifiait. Ça signifie que l'univers entier est codé grâce à ces deux nombres, 0 et 1. Et qu'on va donc pouvoir tout décoder grâce aux nombres binaires 0 et 1. Ainsi que, à leur rang, regardez, la valeur 0 a pour rang 1, et la valeur 1 a pour rang 2. Ces rangs 1 et 2 sont les nombres mystérieux de la science salbo-binaire. Je vais vous montrer maintenant comment utiliser ce 0 et ce 1 ainsi que leur rang pour tout décoder. Donc pour ça, on va utiliser une mise en correspondance de chaque lettre avec une des valeurs et le rang de cette valeur. Donc voici cette correspondance. La lettre A est associée à la valeur 0 de rang 1. La lettre B est associée à la valeur 0 de rang 1. Etc. pour toutes les lettres de l'alphabet, ainsi que pour les chiffres 0, 1, 2, 3, etc. et jusqu'à 9. Bien. Et c'est grâce à ce codage, qui s'étend à l'infini, que je vais vous montrer que tout est codé dans la science salbo-binaire. Et la preuve, je vais vous la montrer tout de suite en répondant à la question, l'ours est-il codé dans la science salbo-binaire? Alors je vous rappelle pour commencer les nombres mystérieux. Le nombre mystérieux 1 est le rang de 0, et le nombre mystérieux 2 est le rang de 1. Bien. Donc maintenant, on peut enchaîner directement sur la première phrase de cette étude. Ce matin, petit ours brun va au parc à jeux pour s'amuser avec ses amis. Bien. Donc pour décoder cette pensée, on va mettre chaque lettre en correspondance avec sa valeur binaire et avec le rang de cette valeur. Le C correspond à la valeur 0. Pour l'instant, on s'occupe que des valeurs, pas encore des rangs. Bien, le E a pour valeur 0, etc. Alors j'ai fait ce travail pour chacune des lettres de la phrase ici, j'ai sommé toutes ces valeurs et j'ai obtenu la somme sans les rangs qui est ici 0. Ensuite, on va faire la somme avec les rangs, c'est-à-dire qu'on va tenir compte en plus de ces valeurs de leur rang. Donc pour C, la correspondance nous dit que C a pour valeur 0 de rang 1, donc on additionne 0 et 1. Pour E, la correspondance correspond à la valeur 0 et le rang 1, etc. Donc j'ai fait aussi ce travail pour chacune des lettres de la phrase ici, et j'ai obtenu donc la somme avec les rangs, qui est 55. Alors maintenant, concentrez-vous un maximum. On va faire travailler ces deux sommes avec les nombres mystérieux 1 et 2 en utilisant l'opération modulo. Alors le modulo, ça veut dire le reste de la division. Donc si on prend 0 qu'on divise par 1, on obtient le modulo qui est 0, et le rang de ce modulo, c'est 1. De la même façon, 0 modulo 2, ça fait 0, et le rang est 1. Pour 55, on a 55 modulo 1 égale 0 de rang 1, et 55 modulo 2 égale 1 de rang 2. Bien, donc tous ces nombres, vous voyez, je ne les ai pas choisis, ils se sont imposés à moi, et vous allez voir ce qu'ils vont faire. Alors je vais commencer par prendre les résultats des modulos, et les résultats de ces modulos, voici ce qu'on fait avec. Ici, je prends lui, plus lui, moins lui, plus 38 fois lui. Lui plus lui, moins lui, plus 38 fois lui. Et on obtient comme résultat 38. D'accord? Ce 38, là, on le met en attente, et maintenant, on va faire travailler les rangs des modulos. Donc les rangs des modulos, ils sont ici, et pour les faire travailler, on va avoir besoin du nombre mystérieux 1. Grâce à ça, on va pouvoir établir la somme suivante. Lui, moins lui, plus lui, plus le nombre mystérieux 1, et le résultat est 4. Donc je reprends, lui, moins lui, plus le nombre mystérieux 1, le résultat est 4. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième phrase de notre étude. Alors voici notre deuxième phrase. Petit ours brun adore glisser sur le toboggan. Alors de la même façon que ce que j'ai fait tout à l'heure, grâce à la correspondance, on a calculé la somme sans les rangs ici pour chacune des lettres. Donc avec toute la correspondance, avec chacune des lettres avec sa valeur, on obtient ici la somme sans les rangs qui fait 0. Et puis si on tient compte des rangs, on a obtenu pour cette phrase la somme des rangs plus des valeurs, donc la somme avec les rangs, qui vaut ici 38. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux sommes? Eh bien, je vais tout simplement les additionner et regarder ce que ça donne.
ici, lui plus lui égale 38. Magnifique. Tout à l'heure, on avait fait la somme des modulos, on avait obtenu lui plus 38, et maintenant ici on obtient 38. Bien, ça c'est magnifique. Et attendez, c'est pas fini, parce que là on a utilisé que ces valeurs-là. Maintenant, vous allez voir ce que ça va faire avec les modulos. Alors on va prendre tous les nombres ici qui sont issus des calculs avec les modulos, d'accord? Donc tous ces nombres-là, on va les faire travailler ensemble. Alors faites attention. Alors je fais la somme de ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, la somme de tout ça, et ça nous donne 4. Et ce 4, je vous rappelle, on l'avait vu tout à l'heure, quand on avait fait le calcul à partir de ces nombres-là de la première phrase, on avait déjà 4. Donc vous voyez que c'est magnifique, on obtient à la perfection le 38 et le 4. Bien. Alors déjà, ça, c'est déjà phénoménal. Mais la question que je me suis posée, c'est d'où vient ce 4 ? Alors ce 4, j'ai essayé de le relier avec la phrase centrale, le sens central de la science salbo-binaire. Et qu'est-ce qui est au centre de la science salbo-binaire ? Évidemment, c'est le 0 et le 1. Alors j'ai écrit 0 et 1. Alors si je fais la somme sans les rangs de 0 et 1, donc vous voyez le 0, je vous rappelle, la correspondance de 0, c'est 0 de rang 1. Et ensuite il y a E, T, etc. Donc la correspondance, j'ai pris les lettres dans l'ordre dans lequel elles venaient et j'ai fait la somme. Donc la somme sans les rangs pour 0 et 1, c'est 0. Et la somme avec les rangs pour 0 et 1, c'est 4. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces sommes ? Tout simplement, on va les additionner et regardez ce que ça donne. Lui plus lui égale 4. Et voilà pourquoi on trouvait ce 4 ici et pourquoi on trouvait ce 4 au-dessus ici en correspondance avec la première phrase. C'est parce qu'en fait, tout est codé dans la science salbo-binaire. Tout nous ramène à ce 4 qui est le décodage de la phrase 0 et 1 qui est au centre du décodage de salbo-binaire. Et vous voyez que ça dépasse l'entendement. On avait retrouvé le 38, on retrouve le 4, tout est codé dans la science salbo-binaire. Bien, maintenant que je vous ai prouvé que tout est codé dans la science salbo-binaire, je vous pose la question. Qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de tout coder dans la science salbo-binaire ? Et sur cette question, je vous dis à bientôt et je vous laisse. Bon alors attends, mais c'est où qu'on est... Ah oui, c'est là. Voilà.